Bonjour, bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Pour des marchés qui sont sur les conséquences des propos tenus par les banquiers centraux hier, qui étaient réunis lors d'un forum qui réunissait donc le président, le gouverneur de la Banque centrale d'Angleterre, européenne et de des États-Unis, de la Fed. Les propos qu'ils ont tenus, en fait, c'est que l'inflation reste leur priorité et donc ils ont enfoncé le clou vers une hausse des taux d'intérêt. Christine Lagarde a même dit que la période des taux d'inflation bas et donc des taux d'intérêt bas était révolue. On entre donc dans une nouvelle dimension qui, entre parenthèses, est plus conforme à la réalité historique, puisque cette période de taux d'intérêt extrêmement bas n'est absolument pas la norme dans l'histoire de la finance. On va voir tout ça en graphique. Avant ça, quand même, cet après-midi, chiffre super important. Faites bien attention, 14h30, l'indice des prix aux États-Unis. Alors, si vous faites du day trading, je vous déconseille fortement d'être en position à ce moment-là. Si vous êtes sur une période plus longue, bon, c'est moins important, mais il vaut mieux ne pas être trop exposé lorsqu'il y a des chiffres aussi importants. Christine Lagarde reparle cet après-midi, mais comme elle a déjà parlé hier, je ne pense pas qu'elle apportera quelque chose de nouveau. L'avertissement sur les risques, et puis après, on se retrouve pour les graphes. Voilà, donc conséquence de ce que nous avons entendu hier de la part des banquiers centraux, le dollar qui s'était déjà repris continue pour reprendre sa marche en avant et sa marche vers le haut. On devrait revenir maintenant sur les plus hauts annuels, c'est-à-dire sur 105,56. Ça fait peu de doute. On a une correction tout à fait, une respiration tout à fait logique de plusieurs séances et on a une nouvelle impulsion haussière. Donc vous voyez que la tendance n'est absolument pas remise en cause et qu'on pourrait même aller plus haut vers se diriger vers les 110. On voit ce que ça donne tout de suite sur l'euro-dollar. Je vous rappelle qu'on a un plan de trading short sur l'euro-dollar avec un objectif à 1,0340 qui est le dernier support. Donc, je vais mettre l'objectif, le taking profit à 1,0355 parce que ça m'étonnerait qu'on a. Enfin, c'est psychologiquement, c'est souvent défendu les derniers points bas. Donc, le taking profit, je vais le remonter un petit peu à 1,0355. Bon, de toute façon, on n'y est pas, mais on garde ce plan de trading puisque vous voyez que au contact de cette oblique baissière dont je vous ai beaucoup parlé, l'euro-dollar repart est reparti à la baisse. Donc, la probabilité d'un test à nouveau de ce support est assez élevée maintenant, mais pas garanti. Pas garanti. Sur le câble que l'on va voir ici, on a la même configuration, le même scénario. Un rebond ici qui a échoué sur 1,23,24. Donc, une reprise, vous voyez, baissière. L'objectif, lui, est de revenir sur 1,20, 1,1934, 1,20, cette zone, en fait. On a un stop loss qui pourrait se mettre au-dessus de 1,2324 pour ceux qui sont en position sur cette paire de devises. Alors, il y a une corrélation quand même assez forte actuellement entre l'euro-dollar et la livre, vous l'avez bien compris. J'en ai beaucoup parlé aussi. La livre semble plus faible. Donc, si vous êtes déjà en position sur la livre, c'est pas la peine d'aller sur l'euro-dollar puisque la livre semble plus faible. Sur les autres paires de devises en dollars, l'AUD, USD, alors lui il est un peu plus mou ce matin, mais il y a quand même cette tendance baissière.
on voit bien que ce support à 0,6828, mais qu'on peut même définir comme une zone entre 0,6828 et 0,6850, attire les acheteurs, ou en tout cas les débouclages de position short, donc difficile de dire laquelle des deux prenez oui, mais en tout cas, on voit bien qu'il a du mal à aller en dessous. Donc on garde un biais baissier sur la UD USD, mais se positionner sur ce niveau à la vente maintenant est plutôt risqué et à déconseiller. Il va falloir, maintenant, si vous voulez vous positionner short sur l'OSI, il va falloir attendre une cassure de cette zone. Et encore, il y a un nouveau support à 0,6775, donc très proche, juste derrière. Donc, on va éviter de se mettre short sur l'OSI. Et on n'a pas encore d'éléments pour se positionner long, bien au contraire. On va aller voir le dollar yen maintenant, parce que le dollar yen, on a une position longue, un training long là-dessus. Pour l'instant, il n'est absolument pas remis en cause. On est au-dessus de ces moyennes mobiles haussières de court terme, donc le trend est bien affirmé. On vise toujours 140, qui est un seuil psychologique, sur le dollar yen. On va maintenant voir les paires en... non, on va rester sur les paires en yen, tiens, puisque j'en avais parlé, j'ai un peu mis de côté pour l'instant, puisque vous voyez que l'euro yen a par 3 fois maintenant rejeté cette résistance à 144,25 qui devient assez conséquente du coup, même si on n'a pas encore une remise en cause de ce scénario de long terme. Je rappelle que c'est un scénario de long terme qui verrait l'euro yen revenir sur 149,56 voire 150. Donc pour l'instant on a une consolidation horizontale tant qu'on reste au-dessus de 141,40. 141,40 pourra peut-être nous donner une opportunité de rentrer long à nouveau. On verra comment les cours réagissent à ce contact, mais pas question de se mettre short, bien entendu, puisque la tendance haussière est toujours valable, mais on a là une vraie respiration au-dessous 144,30. Donc on verra si les cours nous offrent une opportunité de re-rentrer long sur l'euro yen. Sur la UDIL, je passe parce qu'il ne se passe pas grand-chose. Là aussi, latéralisation des cours. Sur le sterling yen, c'est la même chose. On pourrait avoir une petite correction encore vers le ratio Fibonacci de 38,2, mais rien vraiment à mettre sous la dent à mon avis. Donc du coup on va passer au kiwi, puisque j'avais un plan de training short toujours sur le kiwi, qui est toujours valable, mais vous allez voir ce support à 0,62 est vraiment un niveau qui est en train de se dessiner et de se renforcer, puisque l'objectif, je vous rappelle, était 0,60. Non, le trend est baissier toujours, il n'y a pas de problème. On vise toujours 0,60, mais si d'aventure, par exemple, alors la bougie du jour risque de beaucoup bouger avec le chiffre de l'inflation cet après-midi, mais si on avait un doji ici qui se formait, puis lundi, non demain, pardon, un chandelier haussier, on aurait potentiellement une figure qui nous annoncerait en retournement, et donc on sortirait de la pause parce que ce support serait assez renforcé, donc à surveiller, mais pour l'instant le trend est baissier, on garde à court et moyen terme, et on garde 0,60 comme objectif. L'objectif technique il est même sur 0,5920. Mais ce seuil psychologique pourrait amener des acheteurs si jamais on arrivait à casser donc finalement c'est 0,62. Je crois que non, il nous reste à voir les paires en Suisse qu'on n'a pas vues, donc je m'y perds, non on les a pas faites, pardon. L'euro suisse, donc hier je vous disais donc
qu'il y avait un support sur 0,9970. Le trend est baissier, il n'y a pas de souci. Mais vous voyez que ce support ce matin et hier a tenu. Il a été attaqué, mais il a tenu. Et donc, pour l'instant, il y a des acheteurs sur ce niveau des 0,9970. On verra si on est si la configuration est propice à un rebond, mais pour l'instant, cette longue bougie rouge d'hier prédomine et laisse penser que ce support est quand même en grand danger. On pourrait revenir sur 0,9785 si jamais on le cassait. Donc c'est le niveau à surveiller, 0,9970. Mais pour l'instant, il tient. Le rebond du jour est pas très conséquent, donc il ne remet absolument pas en question la tendance baissière sur l'euro franc suisse. Sur le dollar suisse, c'est pareil. Rappelez-vous ce niveau dont je vous ai parlé. Je vous ai dit qu'il y avait un possible double sommet qui serait valable uniquement sur cassure de la ligne de cours et du retracement Fibonacci, puisque le niveau de 61,8% chez Fibonacci est peut-être le plus important. C'est là c'est celui qui infirme une tendance en cours, donc dans ce cas-là, la tendance haussière, et on n'a pas eu alors, on l'a enfoncé en séance, mais on a rebondi, on est revenu largement dessus, et aujourd'hui on a un beau rebond sur ce ratio Fibonacci de 61,8, donc le double sommet pour moi n'est pas activé. Il aurait été si on avait eu une clôture sous le Fibo de 61,8. Donc pour moi, il n'est pas activé, je vous ai expliqué et je vous en ai parlé ces derniers jours, donc il n'y a pas lieu de se positionner short sur le dollar suisse et viser l'objectif que nous donnerait le double sommet. On a un rebond. Les plus téméraires ou les plus contrariants pourraient presque acheter en mettant un stop sous ce ratio de 61,8, mais malgré tout, vous voyez les moyennes mobiles de court terme baissières, ça reste assez contrariant quand même si la bougie du jour prend de l'ampleur. Et encore une fois, le chiffre de l'inflation cet après-midi peut complètement chambouler ce chandelier. Mais pour l'instant, c'est vrai que le scénario le plus probable est un rebond, c'est ce que nous indiquent les prix, plutôt qu'une continuation baissière. Et enfin, je vais finir avec le loonie, le dollar contre dollar canadien, qui a préservé sa moyenne mobile à 34 périodes avec un bougie avant-hier, un rebond un peu plus conséquent du dollar aujourd'hui. On pourrait, si les chiffres de l'inflation bien sûr étaient forts, avoir une nouvelle jambe haussière, une nouvelle impulsion vers 1,3077. Mais pour cela, il faudra attendre que le chiffre sorte et voir la réaction surtout du marché. Je vous rappelle les idées, donc les plans de trading qui ont été proposés. Donc on reste short sur l'euro-dollar. L'objectif est toujours sur 1,03. Alors j'ai dit 1,0340, mais je vais l'ajuster 1,0355. Voilà. On reste short sur les kiwis. Je vous l'ai expliqué, le même stop loss avec 0,60 comme objectif. Et on est long dollar yen avec toujours le même stop loss et le même objectif. Voilà. Voilà ce que on pouvait dire sur les marchés aujourd'hui. Donc attention aux chiffres de l'inflation cet après-midi. Je vous recommande toujours d'attendre à minima, mais vraiment à minima 5 minutes avant de vous positionner après le chiffre, même pour plus de prudence, c'est même une demi-heure qu'il faudrait attendre pour voir la réaction du marché si d'aventure vous voulez prendre des pauses, par exemple sur le dollar suisse ou sur le loonie, pour jouer éventuellement un rebond comme le scénario semble se dessiner actuellement, mais encore une fois il n'est pas confirmé puisque les chandeliers que je vous ai montrés sont qu'à la mi-séance. Donc voilà, attendez en tout cas si vous voulez faire du trading, du day trading, attendez toujours
5 minutes, voire même une demi-heure avant de vous positionner, parce que souvent il y a une réaction qui est due aux algorithmes qui réagissent eux à des mots et qui prennent des positions extrêmement rapides. Et ensuite il y a l'analyse un peu plus profonde du chiffre par les investisseurs, et ça peut donner des mouvements extrêmement volatiles et extrêmement contraires. Voilà, je vous souhaite un très bel après-midi à tous et à toutes. Je vous dis à demain. Bon trade. Ciao, ciao.